Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 1er février 2023. Ça y est, le mois de février est en train de naître et de s'annoncer sous des auspices un petit peu plus rapides et un peu plus confortables et harmonieuses que ce mois de janvier qui a ouvert avec un peu de timidité cette année 2023. Vous le savez depuis hier, vos tirages mensuels pour le mois de février ont été mis en ligne par signe astrologique. J'espère qu'ils vous conviennent et n'hésitez pas à me faire des retours quant au visionnage de vos tirages. Alors aujourd'hui et pour toute cette semaine, j'ai choisi d'utiliser et de mettre en avant le Luminatarot que voici et je vais opérer un tirage à 3 cartes initiales que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette toute première journée du mois de février 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. Je viens de décroiser les jambes pour être bien en phase, bien connecté. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Après cette journée de mardi un petit peu houleuse, on avait parlé d'annulation, de report. Donc je ne sais pas si ça s'est confirmé ou pas pour vous, et si c'est le cas, j'espère que vous avez su raison garder et ne pas être trop contrarié par rapport à ces imprévus. Allez, petite coupe pour voir. Oula, ce qui nous attend pour cette journée du mercredi. Donc j'ai un gros tas de cartes volontaires que je vais interpréter juste après. Donc j'ai le 9 de coupe et le 5 de bâton qui se font face. Alors le 9 de coupe, c'est une carte lorsqu'elle est à l'endroit qui nous parle de confiance en soi, de vœux accomplis, de vœux exaucés, d'accomplissement, de rêves, de joie. Bon, c'est une excellente carte, vous l'aurez compris. Et le 5 de bâton, c'est une carte qui me parle de compétitivité, de rivalité. Donc pour moi, il y a cette idée que vous obtenez une forme de plénitude et de réussite, d'harmonie dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui a pas mal été évoqué dans les tirages mensuels du mois de février, mais aussi dans le tirage hebdomadaire. On a un joli équilibre entre vie relationnelle et vie matérielle qui semble s'annoncer. En tout cas, vous êtes beaucoup plus confiant en vous, en vos projets, en les autres, en la vie. Vous sentez des bons signes de reprise. Alors ça peut me parler de prospérité sur le plan matériel et professionnel, de vœux exaucés dans tous les domaines et quoi qu'il arrive, vous êtes joyeux. Et cette joie, elle peut susciter des jalousies, des rivalités, des combats d'ego. Donc ça peut par exemple dans la sphère professionnelle me dire que vous avez obtenu une prime ou pourquoi pas une responsabilité et que ça va susciter un petit peu, alors pas des conflits, mais effectivement des regards un petit peu envieux de la part de vos collaborateurs qui pourraient rentrer dans une forme de rivalité avec vous pour essayer de montrer que ils valent plus que vous. Alors ça peut aussi me parler du fait que vous avez une forme de joie dans votre vie sentimentale, amicale ou familiale et que des personnes peuvent un petit peu être désagréables, jalouses par rapport à ça. Alors non pas qu'on va vous chercher querelle parce qu'on n'a pas trop une idée de conflit, en tout cas moi je ne le perçois pas comme ça. Il peut y avoir de la tension par contre parce que vous allez percevoir le fait que ça ne va pas plaire à tout le monde et on va vous mettre dans une forme de rivalité. Bon, alors quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'on retient? On retient qu'on a la réussite, que les vœux sont exaucés. Alors ce que les autres en pensent, ma foi, on s'en moque. Pour compléter cette coupe, j'ai un petit tas de cartes volontaires qui se sont présentées. Alors j'ai la carte de la grande prêtresse qui justement nous invite à la sagesse par rapport à ces jalousies, à ces rivalités. Alors ça peut aussi me parler du fait que vous obtenez des belles choses. Alors je sais pas pourquoi, moi ça me fait tout de suite penser aux professionnels, donc de nouveaux clients, de nouveaux contrats. Et par exemple, votre collègue, je l'ai dit, ou vos collaborateurs ne vont pas du tout être contents. Ça peut aussi me parler de vos concurrents qui vont percevoir ça d'un mauvais œil, voilà. Mais c'est pas une rivalité qui est à craindre. La grande prêtresse vous recommande d'être intelligent et sage par rapport à ces personnes, c'est-à-dire de les ignorer. Voilà. La grande prêtresse, c'est quelqu'un qui ne parle pas ou qui parle très peu, qui n'agit pas. Alors non pas que c'est une personne passive, mais qui laisse. Elle laisse parler les rageux, elle les laisse faire parce que vraiment,
vous êtes une personne intelligente et du coup, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Voilà, ce qui compte, c'est votre réussite. Alors, j'ai ici le chevalier de bâton, c'est-à-dire le valet. Le valet de bâton, il me parle d'audace, du fait qu'on se sent beaucoup plus confiant de par toutes ces belles nouvelles et que justement, le fait d'être dans la confiance fait que vous allez regarder, alors je ne vais pas dire avec du dédain, c'est jaloux parce que vous n'êtes pas du tout dans une forme un petit peu d'arrogance, c'est plus que vous allez les ignorer parce que vous avez confiance en vous, en vos projets, en votre réussite que vous considérez comme méritée et vous allez aussi vous libérer du regard des autres et notamment du regard pas forcément positif des autres. Vous vous en fichez, vous préférez vous concentrer sur votre réussite. Alors j'ai aussi le roi d'épée qui est inversé. Alors le roi d'épée, lorsqu'il est inversé, que l'on soit un homme ou une femme, il me parle justement d'abus de pouvoir, d'un caractère un petit peu autoritaire. Ça peut me parler également d'irrationalité. Donc justement, on nous dit que vous avez peut-être ces tendances à être irrationnel dans le sens où vous prenez énormément à cœur ce genre de critique ou également le regard que les autres ont sur vous. Et il y a cette idée que vous grandissez par rapport à ça. Vous allez décider d'ignorer eh bien, ces jaloux, ces rivaux. Ça va peut-être pas être facile parce qu'effectivement, derrière le roi d'épée, il y a une forme d'agacement. Vous aimeriez que les gens se réjouissent pour vous. Vous aimeriez que les gens se reconnaissent que c'est mérité parce que c'est mérité. Hein. Il y a cette idée de travail récompensé complètement de manière juste. Donc, vous aimeriez effectivement que les rageux se taisent. Donc, il y a quelque chose quelque part qui vous titille un petit peu, mais on vous recommande, quoi qu'il arrive, la sagesse. Le hiérophant inversé, voilà, mentionne l'idée qu'effectivement, ça vous agace. L'hypocrisie vous agace et vous aimeriez peut-être bien rabattre les caquets de ces personnes, mais on vous recommande de la sagesse. Alors j'ai le 3 d'épée inversé qui nous dit que de toute manière, on est dans une phase beaucoup plus optimiste, où l'on croit en soi, en ses projets. Donc quelque part, il y a cette idée, voilà, que ce qui compte, c'est votre réussite et c'est peut-être ce que vous allez vous dire aujourd'hui. La reine d'épée, lorsqu'elle est inversée et que l'on soit un homme ou une femme, me parle effectivement de personnes qui pourraient se manifester de manière négative à vous. Alors, plutôt une femme, pour le coup, je le manifeste plutôt comme ça. Une femme un petit peu sans cœur, une femme un peu méchante. Voilà. Donc je vais vous refaire l'interprétation. Donc on a dit que vos succès allait susciter des rivalités et des regards négatifs. Donc pour moi, j'ai plutôt idée que c'est dans la sphère professionnelle. Ça peut être des collègues ou des concurrents voilà, qui ne sont pas contents de vous voir réussir. Et d'une façon ou d'une autre, vous allez avoir ces impressions ou ces retours et ça ne va pas... voilà, vous allez du coup ne pas être content. On vous recommande la sagesse. En gros, laissez parler, laissez faire. Ça vaut vraiment pas le coup que vous consacriez du temps et de l'énergie à ces choses qui sont finalement inévitables quand on est dans le succès. En effet, pour vous, ce qui vous ravit, c'est que vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre et confiant par rapport aux sphères dans lesquelles vous êtes en réussite. Néanmoins, vous êtes un peu contrarié et un peu irrité que des gens hypocrites se permettent, eh bien, pourquoi pas de critiquer, voire de lancer des ragots, des rumeurs, de dire que c'est pas mérité, de dire que à cause de vous, eh bien, eux n'ont pas eu la prime ou ont perdu des clients. Voilà, il y a cette idée que ça vous chiffonne quand même parce que c'est pas vrai, mais eh bien, on vous recommande déjà de lâcher prise. Et vous allez opter de toute manière pour le lâcher prise, même si ça va un petit peu vous titiller, on va dire. Il y a quand même cette idée que vous êtes beaucoup plus optimiste, donc notamment vis-à-vis d'une femme méchante. Donc ça peut être une concurrente, ça peut être une collègue qui va véritablement eh bien, faire savoir ou vous montrer que votre réussite ne lui plaît pas. Et il y a cette idée en fait que vous allez balayer les paroles mauvaises de cette personne, soit parce que de toute manière vous décidez d'être en résilience par rapport à ça, c'est-à-dire que vous considérez que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, que vous ne pouvez pas faire taire les gens méchants, mais voilà, vous faites face parce que ce qui compte c'est votre réussite à vous. Tout simplement. Vous êtes beaucoup plus optimiste en tout cas à l'égard de cette femme. Donc je pense que vous l'avez très clairement identifiée. Vous savez ce qu'elle dit, vous savez ce qu'elle fait dans votre dos et vous décidez de passer l'éponge. Alors non pas de la pardonner, peut-être pas, peut-être que si. Mais en tout cas vous moquez de ce qu'elle dit. Allez, j'étale le Luminataro sur mon tapis latéral et je prends donc 3 cartes que je dépose face cachée devant vous pour incarner
7 journées du mercredi, je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir. Allez, on commence par la carte la plus à gauche. Donc j'ai ici le 8 d'épée et il est inversé. Le 8 d'épée, lorsqu'il est inversé, il me dit qu'on se libère de situations dans lesquelles on se sentait un peu piégé et quoi qu'il arrive, on reprend le contrôle de notre vie. Donc ça, c'est toujours extrêmement positif. On est vraiment dans l'idée que ça y est, ça repart et que eh bien, les choses s'annoncent positivement pour nous. Pour le tirage du milieu, la carte du milieu, j'ai l'empereur. Donc l'empereur, ça me parle de stabilité. Vous êtes stable, mais aussi votre vie est stable. Donc il y a vraiment cette idée qu'on reprend le contrôle et d'équilibre, d'harmonie plus ou moins annoncé déjà en tirage de la semaine et dans les tirages mensuels par signe astrologique. L'as de bâton. C'est une carte qui me dit qu'on va être beaucoup plus enthousiaste du coup de par cette stabilité retrouvée et ça peut également ouvrir la voie à de bonnes idées, au fait d'être brillant. Alors pour moi, si j'interprète ces 3 cartes, il est évident qu'on me parle plus du matériel. Donc je rappelle que le matériel, c'est tout ce qui est lié au professionnel, au financier. Auquel cas, vous allez peut-être me dire, mais moi je ne travaille pas. Je vous rappelle que la sphère matérielle, c'est aussi les projets. Donc des projets par exemple de passer un concours, de présenter un diplôme, de se reconvertir, de faire un stage. Ça peut également me parler d'un projet immobilier, d'un projet de voyage, d'un projet de retraite. Ça peut vraiment être les projets dans les sens très larges du terme. Donc on me dit en tout cas que vous reprenez un petit peu le contrôle de votre vie qui eh bien, devient beaucoup plus stable, mais parce que vous-même, vous êtes beaucoup plus stable, beaucoup plus clair dans vos idées. On me dit justement que vous avez de bonnes idées qui assurent et qui pérennisent cette stabilité et vous êtes beaucoup plus enthousiaste. Il y a vraiment 3 cartes en fait qui interagissent les unes avec les autres. On reprend le contrôle, on a de bonnes idées, on est enthousiaste, tout se stabilise. Allez, 8 d'épée inversée pour commencer. Donc on me parle du fait de reprendre le contrôle sur notre vie. Et notamment sur ce qui n'allait pas. On a peut-être subi certaines situations, certaines difficultés. C'est terminé. Alors j'ai ici la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle évoque un caractère un petit peu ardent, un petit peu passionné, qu'on soit un homme ou une femme, et un caractère un petit peu pétillant et séduisant. C'est comme si effectivement cette reprise en main de votre vie allait vous rendre beaucoup plus lumineux et lumineuse parce que vous sentez ça, donc vous allez être beaucoup plus enthousiaste, vous allez être solaire, donc les autres aussi vont le percevoir. Alors ça peut aussi me dire que comme vous avez moins de contrariété, vous reprenez confiance en vous, mais aussi soin de vous. Il y a un caractère très séducteur derrière la reine de bâton, donc vous allez être eh bien, tout séduisant dans votre physique, mais aussi dans vos paroles. Il y a vraiment ce caractère solaire, lumineux, charismatique qui vient à vous parce que vous reprenez le contrôle et du coup, ça va se voir. Voilà, vous allez être super confiant. Vous allez attirer à vous. Magnétique. Alors, j'ai la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle me parle d'une personne encourageante. C'est-à-dire que en plus d'être une personne eh bien, qui va apparaître très solaire et pétillante aujourd'hui, vous allez également être perçu, que vous soyez, je le répète, un homme ou une femme, peu importe, comme une personne encourageant pour les autres. C'est-à-dire que vous avez de la réussite, vous reprenez le contrôle de votre vie, mais vous allez un petit peu être dans l'idée de le partager, d'être un support et une aide pour les autres et on va eh bien, apprécier vos valeurs d'encouragement, d'aide à l'égard justement des autres. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, la carte peut également indiquer que vous recevez eh bien, l'aide ou le conseil d'une personne qui présente ses traits de caractère et qui va vous permettre de décoincer une situation dans laquelle vous étiez. Voilà, donc les deux sont possibles, vous me direz si ça vous parle. J'ai le 6 de Pentacle qui est inversé. Alors le 6 de Pentacle, il me parle d'une dette, il me parle en tout cas de soucis liés à l'argent ou de dépendance financière ou de relations unilatérales et souvent des relations où il y a des liens d'argent ou un intéressement lié à du matériel, lié à de l'argent. Donc pour moi, on se libère d'une situation liée à une dépendance financière. Peut-être qu'on se libère de problématiques financières, peut-être qu'on se libère d'un stress lié à la peur de ne pas avoir assez, à la peur de perdre son emploi, à la peur de ne pas avoir assez de rentrée d'argent. Et du coup, on apparaît comme une personne beaucoup plus lumineuse et pétillante parce que comme on est beaucoup plus confiant et qu'on est beaucoup plus libre, forcément, ça se voit dans notre posture physique, mais aussi dans notre façon d'être. On va apparaître pour quelqu'un de très pétillant, passionné, très fougueux, mais fougueux en positif. Il y a également cette idée que vous pourriez recevoir l'aide d'une personne qui est très aidante, qui est encourageante, au sujet de l'argent et que ça va vous libérer.
Je vous donne un exemple, vous pouvez recevoir le conseil d'une personne, homme, femme, qui va vous donner une solution pour pallier à vos difficultés. Ça peut être également, eh bien, pourquoi pas, le fait d'avoir un rendez-vous avec un chef, avec un banquier, avec un notaire, pour décanter une situation d'argent qui vous causait du souci. Bon, vous l'aurez compris, vous reprenez le contrôle de votre vie financière en cette journée du mercredi, ça vous fait un bien fou, du coup, ça se ressent, les autres vont le ressentir. Vous pouvez être très encourageant à l'égard des autres. Il y a cette idée qu'en fait votre succès vous allez le partager et ou que vous allez recevoir l'aide d'une personne qui va décanter une situation financière un petit peu problématique. Ça peut même être une personne qui vous donne de l'argent, qui vous donne un coup de pouce, qui vous aide à obtenir un prêt, etc. Alors j'ai ici la carte de l'empereur, l'arcane majeur de l'empereur, elle me parle de stabilité. On retrouve une stabilité, donc notamment sur le plan financier, mais on est nous-mêmes stables. Alors il y a cette idée justement, parce qu'on a fait des choix fiables, des choix heureux et mesurés, qu'on en est là aujourd'hui. Voilà, on n'a pas pris de risque, ça se récompense. Alors j'ai ici la damoiselle de Pentacle, c'est le cavalier, la damoiselle, dans le tarot plus traditionnel. Le cavalier de Pentacle, c'est une carte qui me parle de fidélité, de fiabilité, de loyauté et du fait que ce qu'on a fait était purement réfléchi. Donc pour moi, ça nous parle de vous, de nous, ma consultante, mon consultant. Il y a cette idée qu'effectivement, la vie financière retrouve une certaine stabilité, une stabilité qui a l'air durable parce qu'on a toujours su mesurer nos choix. Clairement, on a bougé. On s'est un petit peu retroussé les manches pour en arriver là où on est, mais on a toujours fait des choix mesurés, on n'a pas pris de risques, on a toujours en gros été dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on a été à la fois et dans la réflexion et l'action pour en arriver là où on est. Il y a cette idée qu'on est une personne fiable, une personne loyale, c'est-à-dire qu'on a toujours voulu rester droit dans nos bottes et notamment droit dans la loi pour en arriver là où on en était. Je vous donne un exemple, peut-être que vous avez eu des difficultés financières et que vous avez été, pourquoi pas, tenté ou sollicité pour faire un investissement soi-disant prodigieux, mais vous avez préféré ne pas prendre des risques parce que vous avez compris que cet investissement, il était peut-être risqué. Peut-être également qu'on vous a fait des propositions un petit peu illégales. Je vous donne un exemple. Vous avez des contrats, des clients et vous avez peut-être été tenté ou on vous a peut-être susurré l'idée de ne pas déclarer certains revenus, etc. Et vous êtes resté droit dans vos bottes en disant non, il en est hors de question. Je veux rester véritablement net d'un point de vue légal, d'un point de vue administratif. Et il y a cette idée que ça a apporté ses fruits. Vous avez eu raison de toujours faire des choix honnêtes, des choix réfléchis, parce qu'aujourd'hui, la stabilité, elle est là. J'ai la carte de l'impératrice inversée qui me dit qu'effectivement, ça n'a pas été facile pour vous. La carte de l'impératrice inversée, elle peut me parler d'un certain manque d'abondance, notamment sur le plan matériel. Clairement, oui, il y a eu du manque financier ces derniers temps. Et aujourd'hui, ça se stabilise et ça se stabilise grâce à vos choix heureux. Et vos choix heureux vous ont permis justement de vous sortir d'une période de restriction matérielle ou en tout cas de tracas financiers, où ça n'a peut-être pas été la perte et la ruine, mais où en tout cas les finances ont pu être du souci pour vous. Alors, la carte de l'impératrice inversée nous dit aussi qu'on a peut-être fait des sacrifices et des sacrifices au niveau de notre couple, de notre famille, au niveau de nos amis, parce que le travail a pris toute la place. Donc là encore, on dit que ça retrouve une stabilité et ça fait pour moi très écho au tirage de la semaine, mais aussi à ce qu'on avait dit lundi sur le fait que l'équilibre perso et matériel allait enfin être retrouvé. La carte du pendu, lorsqu'elle est inversée, elle dit qu'effectivement, on a été placé dans une situation ô combien inconfortable ces derniers temps. On a eu cette impression de tout devoir gérer, c'est-à-dire de devoir bosser à fond, mais de devoir également essuyer les reproches de la famille, des proches en général, et que cette situation d'inconfort, elle est aujourd'hui terminée. On est dans la stabilité. On voit le pendu qui est dans une situation, dans une position pas confortable du tout, et ça contrecarre ici avec l'empereur qui lui est bien assis, bien ancré. Donc il y a cette idée que toutes les déstabilisations, elles sont terminées. Alors je vous refais ici cet ensemble du milieu, on me parle de stabilité et notamment de stabilité financière retrouvée, mais stabilité financière qui a été retrouvée grâce
à la fois à votre action, mais une action toujours réfléchie, toujours juste, toujours fiable, loyale, légale. Voilà, clairement, vous êtes resté droit dans vos bottes, fier de vos objectifs, vous n'avez pas su céder au chant des sirènes et aujourd'hui, c'est récompensé. Effectivement, il y a eu des restrictions financières qui vous ont mis mal, mais aussi également peut-être des reproches de vos proches, justement, qui vous ont peut-être dit que vous privilégiez trop la vie matérielle à leur détriment. Aujourd'hui, une forme d'harmonie et d'équilibre semble s'annoncer avec ces deux sphères qui arrivent tout à fait à se concilier l'une et l'autre. On n'abandonne ni le travail, ni l'argent, ni les projets, ni la famille, ni le couple. On arrive en fait à parfaitement jongler entre ces différents aspects de nos vies en cette journée du mercredi. J'ai ici l'as de bâton. Donc l'as de bâton, c'est une carte très positive qui dit à quel point on est enthousiaste, à quel point également on a de bonnes idées, donc des bonnes idées qui peuvent être garantes de notre stabilité à la fois professionnelle et financière, puisque là, à mon sens, on ne parle pas d'argent qui nous tombe sur le coin de la tête parce qu'on a eu un gros coup de chance, c'est plus de l'argent lié à notre travail. Donc il y a vraiment cette idée que nos bonnes idées nourrissent cette stabilité, on est également très enthousiaste et tout communique parfaitement. Alors j'ai ici la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, souvent c'est une carte très propice à tout ce qui est bien sûr lié au sentimental. Donc ça peut me dire que justement le couple retrouve un second souffle. Peut-être un couple qui a été un peu émoussé par les difficultés financières. Il y a pu avoir des disputes, des tensions, des tracas partagés. Et il y a cette idée qu'aujourd'hui, face à cet enthousiasme retrouvé, le couple retrouve aussi un second souffle. Alors, il y a également cette idée, parce que la carte des amoureux, ce n'est pas que la carte du couple, même si c'est son sens premier, il y a une forme également d'harmonie, donc pourquoi pas d'harmonie retrouvée avec nos proches, avec de l'enthousiasme, de l'affection, on est aimé mais on donne de l'amour aux autres, il y a vraiment cette idée qu'on a su prioriser les différents aspects de notre vie. Alors, on peut également me dire qu'il y a de bonnes idées qui vont être trouvées pour peut-être renaître dans la vie sentimentale. Donc, de bonnes idées maintenant que les tracas financiers commencent un petit peu à être mis de côté. Vous allez peut-être redonner la priorité à l'amour. Donc, de bonnes idées pour vous relancer en quête de l'amour, de bonnes idées pour relancer votre couple. Voilà, il y a cette idée qu'on est beaucoup plus enthousiaste, créatif aussi. Donc, ça peut vraiment me parler d'avoir des idées que peut-être on n'aurait pas abordées auparavant. On est vraiment, pour moi, dans l'idée d'une lune de miel retrouvée, si on est engagé dans une relation quelle qu'elle soit, ou qu'on se relance en quête de l'amour, parce que tout ce qui est un peu pro, un peu matériel, on va un peu le mettre de côté puisque ça va mieux. Alors il y a l'arcane majeur de la lune. L'arcane majeur de la lune, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit que, justement, on a un petit peu manqué d'imagination dans ce domaine ces derniers temps et a priori, on va se reprendre. Il y a vraiment cette idée de bonne idée, d'idée créative, donc justement une relance sentimentale qui semble indiquer. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle, c'est une excellente carte. Le 10 de Pentacle qui nous parle, quoi qu'il arrive, de joie, de gaieté, de réussite et souvent il y a toujours un peu cette harmonie argent et famille, argent couple. Il y a cette idée qu'on retrouve une harmonie dans la vie matérielle, que cela est profitable à une harmonie de couple, puisque là j'ai vraiment la vie sentimentale qui est très mise en avant, ou quoi qu'il arrive, un équilibre dans la vie familiale et amicale qui elle aussi avait été un petit peu mise de côté. Quoi qu'il arrive, on nous parle de belles choses. Alors je vous refais ce dernier ensemble. Maintenant que les tracas financiers sont derrière nous, il y a cette idée qu'on va être beaucoup plus enthousiaste et de nouveau se préoccuper des sphères relationnelles et notamment de l'amour. Pourquoi pas se remettre en quête de l'amour avec des bonnes idées qui peuvent conduire vers une certaine réussite et pourquoi pas également, si on est en relation, mettre en œuvre des idées un petit peu pimentées, créatives pour redonner un second souffle à votre couple qui a peut-être été émoussé par toutes ces difficultés, ces tracas d'ordre financier, d'ordre matériel. Alors, si vous le voulez bien, je vais refaire un petit bilan général pour ce mercredi 1er février 2023 avant de faire les cartes à message. On me dit en tout cas que vous reprenez le contrôle de votre vie et que cela va générer chez vous un côté très pétillant, lumineux, vous allez vous sentir mieux, ça va se voir et notamment vous reprenez le contrôle de
de vos finances, vous arrêtez de vous faire du souci pour vos finances, vous effacez une vieille dette. Voilà, il y a vraiment cette idée que la finance va aller mieux et vous pouvez aussi recevoir l'aide, le conseil d'une personne très positive là-dedans. Quoi qu'il arrive, votre vie retrouve un équilibre financier, mais qui va impacter sur tous les autres domaines de votre vie. Vous avez su à la fois agir et réfléchir pour pérenniser votre réussite. Clairement, oui, il y a eu de l'inconfort financier, mais qui a créé aussi un inconfort dans les sphères sentimentales, familiales et amicales que vous avez décidé de reprioriser. On me dit que vous allez donc beaucoup plus enthousiaste et que du coup, vous allez pouvoir vous repréoccuper des autres et notamment de vos proches et pourquoi pas même de votre couple. On me dit que vous avez un petit peu manqué d'imagination ces derniers temps et que maintenant, eh bien, on va enfin pouvoir célébrer la joie et mettre en œuvre de bonnes idées et pourquoi pas des idées un peu créatives pour rencontrer l'âme sœur ou pour redonner un petit peu de sel à une vie de couple peut-être un peu émoussée par la routine ou par les tracas du quotidien. Alors, je vais terminer votre tirage avec le petit oracle des heures miroirs que voici. On va voir si une piste, un conseil, un complément de tirage nous est apporté. Ah, ça tombe vite aujourd'hui, on a 2 cartes. Allez, c'est parti. J'ai le 1h11 qui me parle de commencement. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Bon, je vais la mettre en haut pour éclairer votre tirage. Vous l'avez compris, on rentre vraiment dans un cycle très heureux. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée de solution, en tout cas de réparation financière qui est là. Et du coup, ça va être l'aube d'une nouvelle vie. C'est-à-dire d'une vie où en tout cas les finances ne vont plus être un problème. On va pouvoir se relancer dans les projets. Pourquoi pas les financer. Où on va être beaucoup plus optimiste et du coup, on va avoir plus de temps. Et aussi, eh bien, du temps de qualité avec nos proches. On l'avait évoqué, je crois, en tirage dès lundi, du fait qu'on ouvrait un nouveau cycle positif et un cycle d'harmonie où tous les domaines de notre vie s'harmonisent sans qu'aucun ne vienne grignoter l'autre. Alors, j'ai le 13h13 qui me parle de renouveau. Donc, on a vraiment cette idée de cycle qui est très mentionnée. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. Bien. Donc, on va la mettre à côté parce que c'est presque un complément. Bon, ça, je ne veux pas être redondante, mais effectivement, ça mentionne eh bien, un cycle beaucoup plus heureux, professionnel, financier, mais qui va aussi avoir un impact et prendre la forme d'un renouveau dans les sphères relationnelles et pourquoi pas dans la vie de couple qui est très mise en avant dans notre tirage aujourd'hui. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jour du mercredi 1er février 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à m'y laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Bon, il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui vous parle. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, voire les jours suivant le visionnage. On est jusqu'à 3 jours après pour ce tirage. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter eh bien, une très belle journée de mercredi, mais aussi un très joli mois de février 2023, un mois d'ouverture, un mois où les choses vont enfin se mettre en place. En tout cas, ça semble déjà plus ou moins s'annoncer pour aujourd'hui. On n'a qu'à espérer que ça va continuer un petit peu sous ces auspices qui semblent bien meilleurs qu'au mois de janvier. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.